devons faire très attention. Dieu nous a donné un paradis. Si nous ne prenons pas soin de ce paradis, d'autres personnes peuvent le prendre. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, il te donne dans deux buts. De le cultiver et de la garder, de la cultiver, de la garder. Si tu ne sais pas cultiver et garder la chose que Dieu te donne, il va récupérer cela. Avant que Dieu nous récupère ces pays, nous devons nous réveiller pour le cultiver et les garder. Vous savez que nous avons 9 frontières, le 4e ou 5e pays qui a plus de frontières dans le monde. Après la Russie, la Chine, le Brésil. Mais vous savez que nos frontières sont passoires. Demandez à Papa Pati, l'autre fois on faisait le sport. Des colis comme ça qui traversaient Brazzaville. Dans une pirogue aux yeux des militaires et des policiers. L'autre fois je vois un sac entrer à la présidence. Un sac qu'on fait entrer dans un, comment on appelle ça, entre deux barres de fer. Devant les militaires, la garde présidentielle. C'est moi qui interpelle le monsieur. Je lui dis, mais c'est la présidence. Qu'est-ce que tu fais entrer là-bas? C'est en ce moment-là qu'un militaire va arriver pour chercher à arrêter cet homme-là. Et ils étaient là. Ils le voyaient. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est lui qui nous a donné ces pays comme héritage. Qui ne nous abandonne pas. Qui ne nous laisse pas. Qui nous donne des hommes et des femmes qui peuvent nous aider. Pour que ce pays soit un pays important. Nous devons savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux sortes de conclusions. La conclusion spirituelle, en fait la solution spirituelle et la solution économique, sociale pour notre nation. Je ne sais pas par où commencer. Mais nous devons comprendre. La francophonie doit faire quelque chose pour le Congo. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 350 millions de personnes qui parlent la langue française. Et au Congo, on a à peu près 90 millions, 90 millions de personnes qui parlent français. La francophonie, je ne sais pas ce qu'elle nous donne. Je ne sais pas si vous avez suivi, moi je vis quelque chose hier, mais j'étais un peu fatigué. Je vois que le Gabon est en train d'entrer dans Common Law. Gabon, je suivis le président gabonais hier. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je l'ai entendu parler de quelque chose sur Common Law. Et il n'y a pas seulement le Gabon, il y a le Togo et il y a le Cameroun. Le Rwanda est déjà dans Common Law, vous voyez? Parce qu'ils cherchent leurs intérêts. Nous qui sommes encore à la francophonie, qu'est-ce qu'on nous donne? On ne nous aide même pas pour des petits problèmes avec la guerre à l'Est. Quel est l'intérêt de rester dans la francophonie? Les autorités doivent réfléchir et doivent bien discuter avec la France. Amen. Ah oui. On ne peut pas rester dans un truc qui ne nous donne rien. On nous interdit de ne pas exploiter nos forêts. Patrimoine international, je ne sais pas comment on l'appelle. L'échange, il nous donne quoi? Dieu seul le sait. Amen. La solution spirituelle, premièrement. La solution spirituelle, il faut d'abord assainir l'espace spirituel de ces pays. Il faut un chef spirituel de haut niveau et un chef spirituel de terre. Qui sait comment désactiver les hôtels et les alliances maléfiques dans notre pays. Parce que notre terre, mes bien-aimés, a avalé le sang des innocents, le sang de Kimba, le sang de Lumumba, le sang de certaines personnes ont coulé sur cette terre. Ces gens sont allés dans la douleur sur cette terre. Le sang a coulé avec douleur. Quand le sang d'Abel a coulé avec douleur, Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère crie vengeance. Qui a entendu le son de la voix d'Abel? Qui avait entendu cela? Sur la terre, personne. Mais Dieu a vu cela. Tous les sons innocents qui ont été répandus, ça créait des hôtels sataniques à travers des libations. Il faut qu'un homme spirituel comme moi ait parlé à la terre, parler à nos eaux, parler aux symboles du pays, les drapeaux, la monnaie, toutes ces choses-là. Nous devons déjà au niveau spirituel faire ces choses-là. Deuxièmement, au niveau spirituel, nous devons assainir nos eaux. Parce qu'il y a aussi les sangs qui ont été coulés là-bas. Les innocents tués et jetés dans des fleuves. Nous devons parler à nos eaux. Troisièmement, nous devons défaire des alliances. Les alliances et des imprécations qui ont été faites. Quelqu'un a vu une vidéo où le président Mobutu disait, si nous devons faire l'alliance avec le diable, qui a vu cela? Nous devons faire l'alliance avec le diable, rien à faire, on va le faire. Et le diable ne s'amuse pas par ces choses-là. Quand vous dites que vous allez faire l'alliance avec lui, il fera avec vous. Et nous avons besoin de ce genre de choses au niveau spirituel. Je ne pourrais pas dire toutes les choses, je passe directement à la solution, je dirais économique. Premièrement, mes bien-aimés, la justice reconstruira ces pays. Quand on parle de la justice, on parle de l'administration. Vous savez que 80% de notre économie est informelle. Vous connaissez combien de gens qui font les démarches eux-mêmes pour le passeport? Au Koutamoutoumo, au Liban, il y a affaires étrangères. La carte électeur, tu verras quelqu'un dehors devant la commune. L'argent ne va pas dans la caisse. En tout cas, rarement. Un pays d'informel que je n'ai jamais vu. Tous ces noms tu as besoin, tu peux les trouver même si tu restes chez toi. Même les tests Covid, on t'amène ça à la maison. Tu ne fais rien, mais on t'amène le résultat. Voyage. Voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'économie de ces pays est informelle. La fiscalité est informelle. Un gars de DGD à lui-même vient à la maison, il te dit ne déclare pas ça, déclare ça, donne-moi 20% et puis signe là. Et vous
les gars construire des immeubles. Ils touchent $1 300 par mois. Ça ne dérange personne, ni l'État, ni personne. Un pays où les généraux sont des commerçants. Un général ne fait pas les affaires. Il doit se préparer pour la guerre. Il y aura des conflits d'intérêts. Il faut que les choses changent. Il faut aussi l'éveil patriotique et l'amour patriotique. Et puisque nous avons 60% de jeunes dans ces pays, il faut que la jeunesse entre dans la classe politique. Va oser, frère. Je vous encourage pour ce qui va arriver. Et tous nos frères qui sont capables et nos sœurs, allez vous enrôler. Nous prierons. Si nous avons les moyens, on va vous aider. Il faut que vous y arriviez. Peut-être vous ferez quelque chose. La plupart nous ont déçus. Et faire très attention. Gardez notre jeunesse. Évitez la fuite des cerveaux, la fuite des capitaux. Vous avez volé au pays, au lieu de construire au pays, vous allez construire à l'étranger. Il y a un frère qui est avec ici, je ne vais pas le présenter par sécurité. Ce frère, donc, il a fabriqué des gilets pare-balles. Il est là, mais je ne vais pas le présenter. Gilet pare-balles. Oui, gilet pare-balles. Si on tire pour anti-balles, voilà. Et il me dit, pasteur, ce ne sont pas des choses que je suis en train de fabriquer. C'est prouvé, il a fait ça. C'est passé dans les réseaux sociaux. Et regardez ce gars, il a quitté le Lubumbashi. Il est ici à Kinshasa. Je ne sais pas si on l'a invité par les autorités. Il tourne en rond. Et un gars comme ça qui prend ses bagages, il va à Brazzaville. Il n'aime pas les pays. Il a abandonné les pays. Il est parti vendre. Mais vous faites quoi de ce genre de personnes? Pour moi, on doit enlever le Sénat. Vous savez, je crois qu'on a 106 sénateurs à peu près. Si je ne dis pas de bêtises, 106 sénateurs. Les sénateurs touchent plus ou moins $10 000. À 12, ça fait $120 000 par un sénateur. Fois 5, ça fait $600 000. Donc on est à peu près dans les 600 millions pour le Sénat. Et le Sénat ne fait que le même travail avec les députés. La chambre haute et la chambre basse. Ils votent les lois, ils contrôlent l'action du gouvernement. La même chose. Sauf que le Sénat a aussi un travail dans tout ce qui est collectivité territoriale. Tout ce qui est commune, tout ce qui est province. Mais nous n'avons pas besoin parce que nous avons des assemblées provinciales. Nous avons le gouvernorat. Nous avons une assemblée provinciale qui vote des édits. C'est dit leurs lois. Loi du capital ou de la province. Ils ont aussi leur assemblée pour interpeller le gouverneur. Et pourquoi on a besoin du Sénat? On doit retirer ces 500 ou 600 millions de dollars. Investir ça dans la recherche scientifique. Enlevez ces vieillards-là, ces riches-là qui vont gonfler là-bas au Parlement. Enlevez-le. Mettez cet argent dans la jeunesse. Les jeunes qui sont en train d'inventer des choses. Je vous dis des choses vraies. C'est trop pour faire un travail qui est déjà fait. Vous connaissez où se trouve le bureau de recherche scientifique?